Info 243 au cœur de l'actualité. Au cœur de 2 345 402, mesdames et messieurs, nous disons bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros. Des questions d'actualité avec un invité. Tout sur le rabongo pour nous permettre à Binobotik à la bongo na centre à la question d'actualité. Lelo na ngoga lelo to kosembola encore une fois de plus la question d'actualité. Na mwana mboka Eric Chiswaka mbotenayo. Mbotende ko Raphaël. Alors mwana mboka Eric Chiswaka makambo ya mboka na biso kolana na pembeni ba sango oyo koleka ba réseaux sociaux ba kolobela mingi makambo o ezali ya kukata contrat na société Elf o ezali ya société à pétrole alors que en vrai ezali makambo information ezali à Brazzaville mais awa na RDC gouvernement congolais a redéfinir makambo otali secteur ya pétrole na makambo otali hydrocarbures. Quel aperçu aux anango na makambo wana étant expert na makambo pétrolier? Merci beaucoup, mais permettez-moi d'abord de saluer les chefs de l'État parce que je le fais toujours avec beaucoup de politesse et les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions établies et aussi autorité morale et formation politique Nabiso puisque j'appartiens à une formation politique qui est AFDC, la première force politique en RDC. Le président du Sénat, professeur Modeste Bahati-Lukwebo, que nous appelons la colonne vertébrale du président Tshisekedi et l'architecte de l'Union sacrée. Alors, la question est importante par rapport à l'hydrocarbure. Il faut que le bayango secteur hydrocarbure, le secteur régénéré, misolo ebele, bamboka ebele. Et pas nabiso Congo, le secteur est tellement abandonné. D'abord, il faut le dire, ils avaient qui ont mis l'hydrocarbure à l'époque, bien que le gouvernement avait compris l'importance de l'hydrocarbure à partager en Kaboli, en l'hydrocarbure a fonctionné en toute indépendance. Et vous allez voir que ce secteur, c'était vraiment quelque chose pas trop intéressant par certaines personnes, alors que ce secteur n'a pas comme ça produit misolo ebele. Par exemple, Angola y économie n'est mobimba baza qui on a mamutali pétrole. Ce que moi de l'Angola fandi boyer, c'est le pétrole. C'est vrai qu'il va y avoir un problème après par rapport à la diversification de cette économie tant où le pétrole est subi ça un choc pétrolier et qui a eu des problèmes, il a subi des choses, mais il a vraiment construit Maramutali pétrole. Alors ici au Congo, c'est vrai Tolandi Elf qui a rempli les contrats, c'est à Brazzaville, à Congo Brazzaville avec le Congo Brazzaville par rapport à contrat Bassignaki. Mais chez nous, nous avons des entreprises principales qui sont dans les secteurs hydrocarbures. Nous avons un ministère au ministère des hydrocarbures. Nous avons une entreprise, il y a l'État hydrocarbures. Vous prenez par exemple Sonahydraulique qui est là. Bien que Sonahydraulique, je dirais qu'elle est carrément une entreprise qui est morte, il faut vraiment pour la Moussengo. Puisque une entreprise pétrolière a un champ pétrolier mobile. Donc l'amont et l'aval. Lorsque vous parlez de l'amont, nous parlons de l'exploration-production. Donc, dans exploration-production, vous prenez l'aval, vous avez les raffinages, stockage et puis distribution et commercialisation. Mais au monde, Sonahydraulique, c'est limité simplement à la commercialisation, alors que comme une entreprise de l'État, elle devrait être dans champ. Donc, c'est une chose qu'il faudrait relever les défis majeurs, etc. Ce qui fait que l'État a le contrôle. Mais il y a d'autres entreprises, puisque l'État n'a mis Kwacha, ils ont des entreprises qui s'est présenté pour exploiter. L'État a fait ça, le droit d'exploration. Titre, a titre pour exploiter, exploitation évidemment. Perenco qui est à Mwanda, a titre Wana, et Perenco exploite le pétrole depuis très longtemps. Et bon, la production à Azakomimisa chaque jour, c'est une production qui est faible, il faudrait le dire. Puisque lorsque vous regardez l'Angola, nous sommes dans un même bassin sédimentaire, les bassins côtiers, puisqu'il faudrait dire ici que nous avons 3 bassins sédimentaires, les bassins côtiers, les bassins de la Kivette centrale et puis des branches ouest des rives africaines. Et donc, mais nous exploitons seulement à 80% dans bassin côtier, d'autres bassins, tout ça, penza pour exploiter, mais il faut vraiment faire ce travail. Mais vous verrez que l'Angola exploite na baril, il produit plus de 50 barils, je dirais 50 000 barils, à moins que je me trompe, par jour. Mais nous, c'est moins de ça. Donc, nous avons 15 000 barils que nous sommes en train de produire, alors que nous sommes dans un même bassin sédimentaire. C'est un problème, c'est-à-dire il y a eu de la corruption, etc., et tout ce qui fait que ça ne puisse pas marcher. Maintenant, le travail de l'État, c'est quoi? Il y a pour relancer les entreprises, mais également l'entreprise du secteur hydrocarbures. Bien que j'apprécie une chose qui est faite aujourd'hui, l'appel d'offres pour la valorisation des 27 blocs pétroliers, c'est-à-dire l'État a spécifié les blocs pétroliers à l'objet de Tiango en vente. En réalité, en vente, c'est-à-dire l'entreprise est pour exploiter. Puisque lorsque ces entreprises viendront, il faut noter une chose, que ces entreprises créeront de l'emploi à Congolais, mais ces entreprises permettront aussi qu'à l'État a généré, monsieur le pro, dans la politique, il y a économie en Mokanaï. Il faut vraiment le dire. Et l'État peut avoir ses moyens, notamment pour nous relancer, Saucir, une entreprise encore congolaise pétrolière, où ils ont spécifié à l'époque, dans Maramotali, qu'on traitait le pétrole brut en produit fini.
Mais il faut le dire, Sozir Akoufa. Il faut vraiment le dire. Sozir Akoufa, Osala, Moussala, Akoufa, Moussala, c'est coquille vide. Or, CEP, en réalité, ce n'est pas une entreprise, il y a l'État vraiment à 100%. Elle est une entreprise privée où l'État dans la part d'action, dans le travail en collaboration. Donc, Moussala, c'est plus à stocker pétrole et puis commercialiser. Et si Sozir paye à côté de la Moussala, mais pour nous relancer Sozir, ça nous demande pratiquement 1 milliard quelque chose de dollars. Nous avons vraiment travaillé sur ça. Mais pour avoir une autre entreprise dans le raffinage de pétrole, là, ça va pratiquement dans les 5 milliards. Donc, l'État a la possibilité à cela. Donc, les appels d'offres dont nous avons lancés, ou l'État a lancé, permettrait à l'État d'avoir des moyens de sa politique, n'est-ce pas? Soit pour relancer les entreprises qui sont mortes. Mais il faut dire que ce secteur est encore très faible, bien que le ministre des Hydrocarbures, Didier Boulibou, travaille dans ça. Il faut que le Bayango, pour nous relancer, puisqu'il y avait des faiblesses, etc. Il y a eu des anciens ministres qui sont venus, qui ont eu des problèmes sérieux dans Mamoueta Liona. Je dirais peut-être soit ils avaient de la matière, soit ils avaient de la mauvaise volonté. Mais nous pensons qu'avec la volonté qui est engagée par les chefs de l'État, qu'on pourrait, n'est-ce pas, faire en sorte que tout relancer ce secteur hydrocarbures, c'est un secteur majeur en Bokanabiso. Moi, je l'ai dit toujours, dans ces pays, nous avons beaucoup de secteurs. Le secteur aussi touché, Mayele, et que nous avons des experts qui sont dans ça et qui travaillent dans cela, ça va vraiment faire quelque chose. Est-ce que notre pays manque des experts ou soit notre pays manque de moyens pour réaliser tout ce que nous avons comme rêve? Je dirais que notre pays ne manque que de la volonté, puisque les experts sont là. Il n'y a que de la volonté dans ces pays. Dans tout ce que nous faisons, rien, et la volonté doit primer. Je vous donne un cas ici. Vous voyez, dans ma francophonie, nous avons vu la volonté que les gouvernements ont mis pour réaliser. J'ai été étonné de voir les choses qui se sont organisées. Je pensais que j'étais en Afrique du Sud, dans Cannes, nous qui organisé en Afrique du Sud. Je pense pas au pays africain. C'était la volonté mise par les gouvernements. Et il faut le dire que nous avons réussi à cela. Et si cette volonté est engagée dans tous les secteurs, Yambo Cannabis, dans le secteur économie, dans le secteur agriculture, dans le secteur pêche, dans tous les secteurs Yambo Cannabis, je pense qu'il y aura des choses qui vont apparemment, la volonté, c'est plus, on mise plus la volonté dans le divertissement aux choses sérieuses. Je dirais peut-être ça, et aussi la volonté de la élection. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit des, c'est-à-dire comment il y a élection, et là il y a la volonté, les gens mettent des moyens pour corrompre, faire ceci, etc. La volonté peut être de ces côtés-là, mais pour relancer le secteur est béni. Vous savez, notre pays est vraiment béni. Et quand vous faites le tour dans la province Nabiso, vous verrez que nous avons des potentialités, nous avons des richesses à exploiter. Il suffit simplement d'une volonté politique qui est engagée. C'est vrai, je dirais qu'ici, les chefs de l'État ont la volonté, mais les chefs de l'État ne travaillent pas seuls. Ça, il faut vraiment le dire. Il faut une équipe vraiment qui comprenne ce qui est l'engagement du président et accompagner. Parce que le président ne peut pas tout faire. S'il fait tout, ça devient, et comme il aura un royaume, même dans le royaume, il y a des principes qui sont établis. Donc, il faut vraiment dire qu'il faut plus de volonté. Mais, quand il y a observation, Tosali na pays voisin est belé, mais na kata pays voisin na bisoana, mingi to bena bango richesse à place moko, na libulu moko. Angola to bena bango richesse na libulu moko. D'ailleurs, bisone tozali na Cabinda, je crois na Mwanda pe également to bena bango pétrole ici kamoko. Tout à fait. Mais Angola a vu pétrole wana a bongisi yango à rendre yango pe a commis pays producteur il y a pétrole. Ouais. To komi na Brazzaville awa ba komi na mbongo mingi mais to ko benda bango pétrole pe ka kesika moko. Qu'est-ce qui manque na Congo na biso? Est-ce que ezali ba détournement mto ko ça biso to koma na capacité na to ko ba pays producteur il y a pétrole to ezali nde bato ba ko tambola na kanyaka kana na se. Vous savez, Raphaël, c'est une question très pertinente, importante. Namboka, nous avons toujours une politique à acquiser les autres. Mais lorsque nous acquisons les autres, nous ne voyons pas notre responsabilité. Angola et tout ça. Moi, je vais prendre simplement le cas ici du Rwanda ici. Est-ce que vous savez que nous exploitons le gaz méthane dans le même lac Kivu que le Rwanda? Il faut le dire. Le Rwanda a déjà commencé à exploiter depuis bien longtemps à côté Naye. Et il produit même l'électricité, parce qu'avec le gaz méthane, vous pouvez produire l'électricité. Ils allaient vraiment, c'est vrai quand on parle du pétrole, il faut parler du pétrole et le gaz. Bon, nous nous basons beaucoup plus sur le pétrole, mais il faut aussi regarder les gaz, parce que les gaz aussi, ils allaient très très capital. Évidemment, ils sont ensemble. Au moins, dans la lac mort, on va produire et l'électricité, ils allaient kuna. Baza ko pallier dans la situation. Mais nous allons acquiser le Rwanda et les autres nations. Non, baza ko côté la baza ko bundisabiso. Bon, nous acceptons que ces gens nous combattent. Nous acceptons que ces gens font les combats en RDC, mais ce que nous avons, qu'est-ce que nous en faisons? Ou qu'est-ce qu'on fait avec?
Ça aussi, il faudrait comprendre. Quand vous voyagez, vous allez au Burundi, vous allez au Rwanda, vous comprenez que les richesses que ceux-là ont volées dans ces pays, ils ont fait quelque chose chez eux. Donc, ils ont volé utilement, s'il faudrait le dire. Ça peut choquer certains Congolais. Et je suis très sérieux quand je le dis. Ils ont volé pour construire chez eux. Maintenant, nous, ce que nous possédons, qu'est-ce que nous en faisons? Et ça, dans le secteur d'Ion. C'est-à-dire, tu as exploité, mais toi, tu as poche, et c'est nous qui devenons des riches et l'État, ils ont à la faible. En fait, le problème de ces pays, c'est que il n'y a pas de volonté de l'engagement. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que l'on veut être demain. C'est ça le problème. Regardez l'Angola avec le pétrole. Seulement ce que l'Angola est capable de faire et ce que l'Angola a fait. Regardez le Brazzaville, par exemple, ils allez exemple à Mounen, et vous allez voir, bien, même le Gabon ici, bien qu'avec la politique qui est venue détruire certaines choses avec le président qui est parti dans le coup d'État, mais vous verrez que même le Gabon est basé qui économie sur le pétrole et le Gabon est qui mieux que la République démocratique du Congo. Donc, moi je dirais ici que c'est une question, je reviens encore en arrière pour dire, une question de volonté et aussi, moi ce que je déplore, je suis au sein de l'Union sacrée, mais il y a une chose que je suis en train de déplorer, c'est manque de rigueur et de sanctions, Déco Raphaël. On doit être très sérieux. Manque de rigueur et de sanctions. C'est vrai, tant que Mokonzambo a commis président, on a senti la justice faire quelque chose. Mais cette justice, c'était simplement dans l'interpellation et de l'arrestation. Si cette sanction avait vraiment continué, et je sais qu'aussi les présidents n'est pas d'accord dans ma conversation au niveau de la justice, parce que lui-même l'a dit, je ne suis pas d'accord avec la justice. Donc, il faille de ces côtés-là que nous travaillons, que nous tablons, puisque on continuerait toujours par dire nous avons. Moi, quand on a 2 millions de bandits, 2 millions 305 000 km. C'est-à-dire, grandeur à Mokanabiso. Et surtout, quand on a la richesse, on a tout ce que d'autres pays peuvent envisager avoir. Nous en avions, mais qu'est-ce qu'on fait? Avec de l'eau, tout ça, avec le bois, tout ça, avec tout ça, la terre et tout ça. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc, nous exploitons, mais ils ont servi, mafia, côté, etc. Et vous vous souviendrez que le chef de l'État avait dit qu'il ferait des Congolais des millionnaires dans ces pays. Vous vous rappellerez. Mais il faut vous poser la question, est-ce que les Congolais sont-ils devenus des millionnaires? Alors il faut se poser, pourquoi ne sont-ils pas devenus des millionnaires? Puisqu'il y a corruption, puisqu'il y a impunité, puisqu'il y a immoralité. Le chef de l'État promet, mais dans la promesse du chef de l'État, il faut qu'il y ait des réalisations. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des suivis dans la promesse faite par le chef de l'État. Ce n'est pas le président simplement qui doit commencer à voir. Non, mais ça dit l'équipe qui travaille avec le chef de l'État, nous, on millionnaire. Mais dans le secteur, il faut. Et là où il y a la mafia, sanctionner. Nous voyons l'IGF qui fait le travail. De dénoncer, ça ne reste que là. L'audit, et il dénonce. Mais après qu'on dénonce, quels sont les suivis? Il faut comprendre bien que, vous savez, même quand l'opposition dit certaines choses, il faut écouter ce que l'opposition dit. On ne peut pas dire que tout ce qui sort de l'opposition est Mabé. Il y a aussi, nous savons que l'opposition utilise aussi la politique, il y a populisme, plus que, il y a la guerre politique. Non, mais dans des bonnes guerres, mais dans chacune des choses qu'ils disent, il faut tirer ce qui est important. Évidemment, pour que nous avancions. Nous sommes dans la gestion de la République. En fait, je l'ai toujours dit, nous devons avoir une politique anticipative, une politique de projection. Moi, je n'ai pas pour ça. Regardez les États-Unis. Les États-Unis savent déjà l'économie en Bourg en 2050. Alors, posez la question à Bourg quel est devenu la RDC après 10 ans? Au Bourg en éviter. Dans le ministère, il y a un plan, etc. Il faut poser la question, qu'est-ce que nous allons faire dans tel secteur, qu'est-ce que nous pouvons produire dans 20 ans? Quelles sont les réserves stratégiques que nous en avions? Comment on est allé? Aucune prévision. Aucune prévision, je vous dis, c'est ça où il y a le problème. Et je sais que le pays était vraiment le village, bien que le chef de l'État a coûté la fondation, il faille pour les présidents. Et j'ai dit dans le mandat autocoupé, le chef de l'État doit avoir une équipe solide de gens qui doivent sanctionner, de gens, je dirais, des gens sans cœur. Parce qu'il faut vraiment que nous ayons des gens sans cœur. C'est aux Congolais de sélectionner, de reconduire, ou soit ou sanctionner, même le chef de l'État. Tout à fait. Ce que nous devons noter, que nous avons vu la volonté engagée par le chef de l'État. Nous voyons même dans ma méthode d'insécurité dans l'Est, vous sentez que vous avez un président qui refuse de négocier d'abord avec les M23. Et nous avons vu vraiment que cette volonté y est. Il s'est dit, je suis resté précis et concis. Vous voyez dans tel secteur des avancées qui sont démontrées par le chef de l'État. Mais aussi, il faut l'équipe qui accompagne. En fait, la force d'un chef, c'est son équipe. Et ça, il faut que nous soyons d'accord. La force d'un chef, c'est lui-même qui s'est choisi. C'est lui-même qui s'est choisi. Tout à fait. Mais le chef peut aussi choisir bien ou mal. Maintenant, lorsque le chef a choisi mal, ceux qui voient le choix porté par le chef peuvent dire non, écoutez chef, nous avons vu votre choix, mais ici, dans tel secteur, il n'y a pas vraiment de la réussite. Puisque nous voulons assez que nous ayons un chef qui ferait mieux pour que les choses puissent avancer. Donc, il faut la réforme sur le plan économique, dans tous les secteurs, ça permettrait que nous avancions. Il ne faut pas tout dans le bagarre, il ne faut pas toujours Fachi Béton. Oui, c'est Fachi Béton, c'est notre président, mais il faut dire au président de choses claires, puisque ce que nous voulons, c'est
qu'est-ce que nous allons léguer na Congo? Donc, bana na biso ya bana bakoya bata pe bamona Congo comme ya talo la Afrique du Sud to za comme na lelo. Alors na makambo matali secteur ya hydrocarbures moi na mboka comme Didier Boudimbu a une décision pour ça la monte ya ba nani ya ko ça l'appel d'offre ya ba bloc pétrolier na biso tozali nango aujourd'hui na mosala na ya ko ça na wana okomoni yango d'abord boni na makambo matali hydrocarbures. D'abord ça il y a une similarité na pétrole. Tout à fait. Là, il faut vraiment féliciter le ministre des hydrocarbures, aussi le président de la République pour la mise en vente de 27 blocs pétroliers, il faut vraiment le dire. Je l'ai dit au départ ici. Ça permet à ce que d'abord, lorsque l'appel d'offres est lancé, l'État définit des critères qui sont bien déterminés. Les entreprises doivent répondre à ces critères. Et lorsqu'ils répondent à ces critères, et c'est par là, écoute, il y a l'État qui a octroyé bango, contrat d'exploration, d'exploitation, qui peuvent exploiter. Et avec un contrat qui est bien défini, il y a recherche, il y a exploration. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être tabler sur le contrat de partage des productions au cas où l'État n'a pas assez de moyens pour exploiter ses propres, pour mener des études de recherche. Puisque lorsqu'on fait un contrat de partage des productions, c'est-à-dire l'entreprise qui se présente sur l'exploitation à lobby, l'État n'a pas période de recherche jusqu'à la finalité, il y a produit tout le monde sur la surface de la terre. Là, ils vont signer un contrat de partage des productions et après, l'État bénéficierait. Lorsqu'il y a des gains, chacun aura sa part. Alors, cet appel d'offres-là est Ali vraiment à féliciter, il faudrait le dire. Jusqu'à ce moment, on a mené tout ça Koloba, gouvernement, ministère et tout carbi, à la période de déploiement. C'est-à-dire quoi? Azali qu'on réceptionner ma candidature, au tanga yango, et par après, tu recoutes dans la phase mon sous. Et vous avez phase il y a octroyé bango contrat, mais je peux vous le rassurer que si cela est fait de la bonne manière, moi ce que je crains seulement de Raphaël, il a dit kaka, qui est détournement, il kaka, c'est que moi je crains. Faire appel, oui c'est bien, les entreprises viendront, mais après ça, qu'est-ce qui se passerait là? On ne peut pas accepter une entreprise simplement parce qu'il y a certaines entreprises à quoi la mafia, à voilà, la couverture, ils viennent de qui? X personnes il faut vraiment le profil remplir Yango et puis la deuxième procédure, lorsque les entreprises se présentent à lobby, parce que tu bats la capital entreprise, voilà, bats la expérience entreprise et les deuxième phase de l'État va se déplacer. Par exemple, ceux qui ont allé Perenco, l'habité, Perenco a rempli profit. Bon, Perenco, siège naïe social les Arabes, au Tézali en France, gouvernement, ça la moins équipé, Columba, voyez que des tirs communs et qui est à la. Donc, ils ont représenté la phase moins ébélée pour déterminer réellement si vraiment cette entreprise existe et puis sur la salariat déjà un peu par-ci par-là. Moi, ce que je disais tantôt ici, ma crainte resterait simplement sur les détournements, entre collaborateurs, etc. Ce que je ne voudrais pas. Si le gouvernement veut que nous puissions avancer, surtout dans le secteur des hydrocarbures, il faut du sérieux. Et je tiens à féliciter le ministre qui fait, il faut le dire, dans ce secteur, il y a quand même des avancées que nous sommes en train de voir. Il faut le booster encore, mais aussi il faut dire une chose, Ndeko Raphaël, avant d'acheter, il faut relancer les entreprises pétrolières principales, à RDC, les entreprises pétrolières à Mokanabiso. Dès que il faut que le bango, Kobil pas aller en fight, moi moqué. Il faut que Talayango, bien que je tiens à saluer les nouveaux PCA ou Azali, son hydro, Azali Kobil, principal, Azali, il faut qu'on relance et je l'ai dit. Les entreprises principales congolaises doivent être dans l'amont et dans l'aval. Et c'est très capital pour une pour régénérer les moyens. Alors, makambo musu soit présent parce que l'entreprise n'a pas tenu sur va koki koya na ko investir na mboka te soki nungu ezali na mboka omoni olandi bongo livre blanc au ministre ya communication va présenter qui lobby aujourd'hui. Est-ce que la RDC a toujours une position pour pleurnicher face à Makambo Oyo, Rwanda, Kosalabiso, tout le temps, donc présenter situation, à quand la réplique? Oui, Ndeko Raphaël, vous savez, la question de la RDC, c'est la question de l'insécurité, est une question qu'il ne faudrait pas qu'on ait la légèreté, c'est une question stratégique, puisque ça peut stabiliser beaucoup de choses. Il faut le dire que nous ne faisons pas une guerre contre le Rwanda, nous ne faisons pas une guerre contre la population rwandaise. C'est une guerre où Rwanda Alika face cachée Yamakamboza Nassima Ebele. Il faut vraiment que dans une... Il y a le rôle la moto, on appelle cet exemple à Malam, il y a le rôle la moto au Lingaka Mingi, mais Mili Mouabe Kotiye. Vous n'allez pas attaquer la personne, puisque si vous attaquez la personne au Vinaye, vous allez attaquer l'esprit qui est dans. Donc le Rwanda, on n'a pas de problème, on attaque l'esprit. Derrière l'esprit du Rwanda, c'est quoi?
c'est la fameuse communauté internationale. Ce sont des entrepreneurs, des riches, des gens qui influencent, qui sont comme des esprits diaboliques. Donc, à un esprit diabolique, on répond aux prières. Et les prières, ils allaient étape par étape. Et alors là, on dit esprit Kotaka, on esprit de Belzebou sur les continents. Esprit de Belzebou, on reçoit la délivrance. Et qu'il y a un côté, au moment où ils ont la légion des esprits. Donc, il faut montrer que délivrer à l'homme spirituel. Donc, Félix Tshisekedi, c'est un homme spirituel. C'est-à-dire, quand il voit dans ça, vous voyez, il y a des stratégies, notamment, d'abord l'état des sièges qu'il y a, il faut dire, réduire les taux de mortalité. Moi, je l'ai toujours dit ici, parce que lorsque vous amenez, moi, j'ai toujours dit amener une étude comparative entre ce Congolais, en fait, la statistique où il y a Congolais dans les 18 ans, dans la partie Est, c'est vrai qu'on est encore entré là-bas, il faut le dire ça ainsi, mais quand vous faites des analyses, vous trouverez qu'on a réduit. C'est-à-dire, moi, réduction des alliés. Le militaire va pour contrôler, etc. Et donc, pour nous, nous nous félicitons, c'est là. Et toi, il faut aussi parler d'une chose. Gouvernement sur le Moniango, loi de la proclamation militaire a été en place pour structurer l'armée. Et puis, nous collègues de Korafé, ce qu'on a analysé le Kolanga, comme on a, militaire, nous sommes commis Kitoko. Mais est-ce que les changements peut-être pour Kalabanda côté Kabateni na biso hein? Mais évidemment, évidemment. Les aux amours comment sont à Teki Tobi que les Teni na biso, tout à fait. Au M23 par rapport à Zola Kabateni na biso. Évidemment. C'est-à-dire que le gouvernement dit déjà qu'au contraire même sur le Teni, il faut une production locale, il faut que le Bayambo Bongo. Et aussi quand vous regardez les militaires, vous sentez que comme il a moi rassuré. Vous savez que les militaires sont rassurés puisque l'État a mis plus de $1 milliard dans la Italie armée, la loi des programmations militaires a défini. Vous voyez que il y a une réforme, une restructuration, réforme dans le secteur, il y a sécurité. Et on y va petit à petit. Donc, il y a une histoire de dériver, minimum à côté de la sécurité. Infiltration à haute que on est bandélia. Armée tellement infiltrée, mais mon conseil, Rwanda Luba, M23 à Luba, n'a pas négocié na bango. Donc, c'est-à-dire nous délivrons les esprits diaboliques petit à petit na niveau il y a sécurité na biso et nous allons entamer l'étape mususu. Donc, Raphaël, soyez rassurés, le jour où le chef de l'État qui a déclaré la guerre, et je vous dis que quand il dira qu'il va déclarer, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des partenaires sérieux. Il faut vraiment les définir, des partenaires sérieux qui seront derrière, puisque la guerre, c'est vraiment un rapport de force. Nous pouvons nous lancer, mais si nous n'avons pas de partenaires sérieux. Nous voyons également la détermination, il y a Baï Mapinga, Rwanda, côté sous centimètre, mon côté, M23, côté sous centimètre, mon côté. Détermination aujourd'hui. Est-ce que c'est une assurance que Mboka Nabiso est raté? Je dirais que il faut vraiment croire, puisque si Kabila n'a pas arrivé, bon, le régime Kabila, ce qui va arriver pour hypothéquer Mogate côté Kambokate, je ne pense pas qu'un citoyen congolais que nous connaissons comme Félix Tshisekedi pourrait accepter pas centimètre un mot cannabis. Non. Même dans Makamota di Bunagan, c'est bien que nous déplorons, mais nous le disons que nous y travaillons pour récupérer Yango, et c'est un travail de dur labeur. Et puis en matière de sécurité, de Raphaël, bazalaka précité. Oli moto azalaka motomoko, azalaka très patient. Où il y a observablement, mais c'est un homme très dangereux. Il faut vraiment faire attention avec quelqu'un où quand il lance un coup, il observe. Quand il s'attend à ça, la réplique, et en tout cas, la réplique, il faut faire attention. Je pense que depuis plusieurs décennies, nous avons dénoncé. Et même le président Tshisekedi, la politique, n'a pas dénoncé. Phase de dénonciation aussi là. Donc, on entame phase de mais pour entamer cette phase de la guerre, une chose importante il faut toyer Bayango. Un État, lorsqu'il a attaqué à niveau de la guerre, il faut réussir sur le plan économique. On ne vous trompe pas. La guerre, d'abord, avant qu'elle soit une guerre que tous nous voyons, c'est d'abord une guerre économique. Lorsque vous avez une économie forte. L'argent, c'est les nerfs. Évidemment, ce que Poutine a réussi à faire, c'est ça, c'est que, il y a ceux qui, il y a ceux qui jumping, il y a Chino, ceux qui jumping. Donc, c'est-à-dire, c'est sur le plan économique. C'est pourquoi moi, j'ai toujours parlé de rendre notre économie forte sur le plan national, rendre la monnaie forte, et vous allez stabiliser beaucoup de choses, vous pouvez influencer. Et vous pouvez vous imposer. C'est ça, au fait, la force d'une guerre, c'est d'abord l'argent, c'est les moyens. Comment vous allez faire si le Rwanda commence à jouer à des stratégies sur le Burundi? Et ça, c'est un travail qui demande de la tête et beaucoup réfléchir. Mais je pense qu'il faut faire confiance. Notre pays restera un et indivisible. Et les chefs de l'État est en train de travailler dans ça et avec toutes les institutions qui sont établies conformément à la Constitution. Merci, mon amboka Eric Tshibsakana, pour rappeler aux alliés communicateurs et à AFDC, aux alliés analystes politiques, experts dans Makamatali pétrole. Merci, Tokomina Souka édition. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci, Nabakongo Mani Bolandi Bisso sur 10e rue télévision, Congo Web Télévision. Tozongi Bongo Naba programme Nabiso, Naba heure Nabiso, Naba jour Nabiso habituel. Bon raté Bongo T. Tokutani prochainement pour une édition Moussousou. Le reste, Sokibo Zubiso na télévision, on continue. Bokoki Olanda Biso sur internet, na Info 243. Au revoir.
Info 243 au cœur de l'actualité.